Attendu depuis des mois, voire des années, Emmanuel Macron l'a annoncé. Le président de la République va partager, pour ne pas dire brader, la dissuasion nucléaire française, qui constitue pourtant, avec l'espace maritime et le siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, l'un des derniers atouts de la France en période de brutal déclin. Cette annonce a eu lieu lors du sommet sur la sécurité de Munich, qui est en quelque sorte le Davos de la défense. Avant cette annonce, Macron a fait un discours où les thèmes habituels des euromondialistes ont été évoqués, en particulier l'utilisation des crises pour aller plus loin dans la construction dite européenne et la nécessité bien évidemment de censurer les réseaux sociaux. Le tout emballé dans un enthousiasme qui aurait presque pu rappeler le pensée printemps de 2017. Mais cette fois-ci, le discours a été tenu en anglais. Some see threats, I see our fortitude. Là où certains voient des menaces, je vois notre force. Là où certains voient des doutes, je veux voir des opportunités. Car je crois que l'Europe est intrinsèquement forte et qu'elle peut devenir encore plus forte. Et c'est maintenant. Une Europe plus forte sera une meilleure alliée pour ses alliés, notamment pour les États-Unis. Especially for the United States. Look at what we can achieve with a partnership of equals. Voyez ce que nous pouvons accomplir grâce à un partenariat d'égal à égal. Voyez cet incroyable espace de libre circulation des biens et des personnes. Un espace de liberté, un espace de paix et de prospérité. Regardez l'espérance de vie, la santé, l'égalité et les indicateurs de liberté. Et nous croyons toujours en la science en Europe, même lorsqu'il s'agit de santé ou autre. Et je crois sincèrement que c'est bien mieux ainsi. Au-delà de ces répétitions somme toute attendues et convenues, c'est donc surtout sur la question de la dissuasion nucléaire qu'Emmanuel Macron était attendu au tournant. En effet, la rumeur courait depuis des mois qu'au début de l'année 2026, le président de la République effectuerait des annonces en ce sens. Le chancelier allemand, Friedrich Merz, avait déjà vendu la mèche dans son allocution qui a eu lieu avant celle d'Emmanuel Macron. Tout un symbole. Normalement, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est un sujet compliqué. Mais j'aimerais vous rappeler que depuis le tout début, la dissuasion française nucléaire avait toujours une inspiration européenne. Le général de Gaulle, durant les années 60 déjà, avait parlé des intérêts vitaux de la France, mais cet intérêt vital comprenait aussi une dimension européenne. Et tous mes prédécesseurs ont répété cette approche. Et nous devons réarticuler la dissuasion nucléaire pour cette approche. Et c'est pourquoi, et je vais en parler d'ici quelques semaines, nous voulons commencer un dialogue stratégique avec Chancelier Merz, mais aussi avec d'autres dirigeants européens, pour savoir comment nous pourrions articuler notre doctrine nationale et comment nous pouvons l'harmoniser avec des intérêts de sécurité de quelques autres pays. Et pour la première fois, cela se fera avec l'Allemagne. Et je pense que ce dialogue est important en lui-même. Il est important parce que c'est une possibilité pour concevoir une approche holistique de la défense européenne. Emmanuel Macron répondait d'ailleurs à une question de son interlocuteur qui lui demandait pourquoi la France avait mis aussi longtemps à envisager cette possibilité du partage de la dissuasion nucléaire. Le président de la République a confié dans ses interventions y penser depuis 2019, soit il y a déjà 7 ans. On peut donc s'interroger sur les raisons d'une telle attente. Et étant donné qu'Emmanuel Macron ne semble pas faire grand mystère de ses ambitions politiques à l'échelle européenne, on peut aisément imaginer qu'il pourrait s'efforcer de marchander un poste prestigieux à la gouvernance de l'Union européenne dans les prochaines années, en échange du partage à venir de la dissuasion nucléaire française qu'il s'est gardé sous le coude durant sa présidence. En clair, ce sont des Français appauvris et affaiblis qui vont ressortir de la décennie Macron, mais tout porte à croire que les joyaux de la couronne qui auront disparu pendant son règne seront habilement marchandés pour que les Français et les Européens en prime soient loin d'être libérés d'Emmanuel Macron en 2027.